bien, regardons maintenant, maintenant qu'on sait que Lénine a vraiment réalisé ça, de traverser le chemin du soleil. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des champs magnétiques? Eh bien, beaucoup d'entre vous sont au courant que au début du mois de janvier, beaucoup d'aéroports ont dû totalement arrêter le transport aérien pendant un certain temps, de telle sorte qu'ils puissent réajuster leur boussole, faire un ajustement, parce que le champ magnétique s'est mis à bouger de façon très rapide en quelques heures, et ça a amené donc des correctifs, et ça a même créé l'arrêt du transport de l'aéroport de Miami ici, donc excusez, de Tampa. Donc ça a affecté le transport de l'aéroport de Tampa. Ça, c'est arrivé le 7 janvier 2011. Et on a aussi le professeur Bernaggi de l'Université du Nouveau-Mexique qui a fait une très grande étude sur le champ magnétique, et il dit que, ça c'est une étude qui est sortie il y a quelques années quand même, mais il dit que notre champ magnétique, le champ magnétique de la Terre, aurait diminué depuis 4000 ans de au moins 50%, c'est-à-dire de la moitié de sa force qu'il y avait il y a 4000 ans. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que il y a eu beaucoup de problèmes actuellement avec des oiseaux. Il y a énormément de choses qui se produisent. On a il y a le gros trou dans l'Atlantique, ce qu'on appelle l'anomalie magnétique de l'Atlantique Nord, si je me rappelle bien. Non, excusez, de l'Atlantique Sud. Eh bien, cette anomalie-là, c'est un énorme trou qui grandit à vue d'œil. Ils ne savent pas quoi faire avec ça. Ils n'en parlent pas trop dans les nouvelles. Donc, notre champ magnétique est en train de tomber à vue d'œil actuellement. Et on peut s'attendre. Voyez-vous, j'enregistre cette capsule-là. Actuellement, on est le 11 septembre. Donc, on peut s'attendre à basé sur ce que les Sumériens nous disent ici, à une diminution très rapide maintenant du champ magnétique, qui va suivre avec des tumultes, un tumulte double si vous voulez. Un grand tumulte va arriver à double reprise. Eh bien, pour ce qui est du tumulte à double reprise, eh bien, je vais vous montrer quelque chose d'assez étonnant qui correspondrait encore une fois avec Lénine, c'est-à-dire qu'il y a deux grands alignements qui viennent avec Lénine. On en a une le 27 de septembre, on en a une le 22 novembre. Donc, vous avez quoi? Environ, pas tout à fait 2 mois de différence entre ces deux alignements-là. Comme on sait que Lénine a causé d'énormes problèmes, la dernière fois, elle était quand même entre Jupiter et Mars, et elle s'est alignée avec la Terre, comme je vous l'ai montré précédemment, et ça a créé, comme coïncidence, le tremblement de terre du mois de mars au Japon. Eh bien, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir encore des plus grands séismes lors du prochain alignement? Eh bien, je ne peux pas vous le dire avec certitude. Comme je vous dis, la connaissance et l'intelligence des hommes va être détruite à la fin des temps. Mais c'est très possible qu'on assiste à soit des tremblements de terre ou un mouvement, justement, parce qu'on parle ici du 27 septembre, eh bien, ça peut coïncider que si jamais il divise, il crée un État palestinien en fin septembre, eh bien, soyez assurés qu'il y a des gens qui vont vouloir prendre possession de Jérusalem, et ça ne se fera pas sans une effusion de sang. Jérusalem va devenir, je peux vous le dire, le centre des journaux et le centre de l'univers au niveau des nouvelles, et ça va brasser, et ça risque de résulter en une guerre très rapide. La Bible nous parle dans Isaïe 17 d'une guerre nucléaire et de la destruction de la ville de Damas, entre autres, et la seule explication possible pour qu'elle disparaisse rapidement, c'est une bombe nucléaire. Donc, écoutez, on parle peut-être d'un tremblement de terre, mais on peut parler aussi d'événements, car Lénine, il est sûr que c'est un objet qui nous réserve d'énormes surprises. Vous allez voir, les prophéties sont claires que c'est des surprises. Donc, elle va se dévoiler à la toute dernière seconde. Lors de l'alignement, c'est là qu'on va vraiment savoir ce qu'elle nous réserve, et c'est pas nécessairement un tremblement de terre. Je peux vous le dire, je me méfie à savoir qu'est-ce qu'elle peut provoquer, mais il n'est pas exclu non plus un gros tremblement de terre. Et on a une seconde alignement, donc un tumulte. Est-ce qu'il va y avoir des événements majeurs qui vont correspondre aux alignements? Ici, l'envahissement de Jérusalem le 27 septembre et, en résultante, une guerre atomique aux alentours du mois de novembre. Eh bien, tout est vraiment possible. Il faut vraiment regarder. C'est incroyable la convergence d'éléments qui nous amène sur ces versets-là ici. Et je veux dire, quand je parle de convergence d'événements, c'est géopolitique. Donc,
vous comprendrez bien que ça ne peut pas être une coïncidence, un tumulte à double reprise, un alignement, oups, je vais rafraîchir l'écran, un alignement ici dont la Terre se retrouve dans le centre, un second alignement coup sur coup dont la Terre se retrouve dans le centre, et, point extrêmement important, c'est qu'on a eu les plus grands tremblements de terre, comme je vous ai déjà expliqué, lorsque la Terre se retrouvait dans le centre, en alignement avec le Soleil et Lénine. Et à titre de comparaison, on a le 27 février, ça c'est le Chili ici, et Lénine était ici, qui on retrouve dans le milieu, la Terre et le Soleil. Pourtant, Lénine, là, elle est plus loin que Jupiter. Ça, c'est l'orbite de Jupiter ici, qu'on voit en rouge. Donc, elle est plus loin que Jupiter et on a eu 8.8. 8.8 à l'échelle de Richter. Ici, le 11 mars, encore une fois, qu'est-ce qu'on a? La Terre dans le milieu, avec le Soleil et Lénine. Sauf que cette fois-ci, Lénine était plus proche. On a Jupiter ici, qu'on voit à moitié, le nom ici. Donc, c'est son orbite. Donc, Lénine est parti d'ici environ et s'est retrouvé proche de la planète Mars qu'on voit à l'orbite. Donc, elle est entre Mars et Jupiter. Et la Terre se retrouve dans le milieu. Encore un puissant tremblement de terre. Maintenant, on va comparer ça aux anciens alignements. Ça, c'est toujours le 27 février et le 11 mars. On les voit ici en plus gros, on vient d'en parler. Et, la Terre se retrouve toujours lors du tremblement de terre du Japon et du Chili. Toujours, la Terre était dans le milieu. Et on a eu les plus puissants tremblements de terre causés par l'alignement des Lénines. Maintenant, un fait qui ne trompe pas, Christchurch. Vous vous rappelez de Christchurch? Je vous en ai parlé dans cette série vidéoconférence un peu plus tôt. Et c'est 7 à l'échelle de Richter et ça a créé de la dévastation supérieure selon moi à ce qu'un 7 à l'échelle de Richter doit donner. Ils sont en train d'abandonner bientôt la ville de Christchurch actuellement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu seulement 7. Vous allez me dire seulement, si on compare par rapport au 11 mars, au 27 février, le Japon, le Chili, 8.8, 9. Ici, Lénine se retrouve aligné avec le Soleil et la Terre, mais la Terre est de l'autre côté, du côté opposé au Soleil. Donc, on a vraiment le Soleil qui se retrouve entre les deux, qui les sépare. Et on a moins d'intensité, mais deux tumultes, deux alignements dans lesquels Lénine n'aura jamais été aussi près, et coup sur coup, on les voit ici, et en dedans de 2 mois, comme je vous dis, coup sur coup, en dedans de 2 mois, c'est vraiment rapproché, et qui semble correspondre à la possibilité d'une guerre nucléaire ici. Ici, ça semble correspondre à l'envahir. Ça correspond avec ce qu'ils veulent faire d'envahir Jérusalem. Eh bien, c'est vraiment... Je peux vous dire une chose. C'est les gens qui ont écrit ça ici, Zecharia Sitchin qui a écrit ça. Il a traduit ça des tablettes. Je ne peux pas vérifier parce que je ne suis pas un spécialiste de langue, mais il semble n'avoir aucun hasard. Et maintenant, regardons, vous allez avoir des frissons, les 2 derniers versets ici, dans la prochaine capsule.